Alors, Julien Audoul, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à Opinion Internationale. Vous êtes porte-parole du Rassemblement national, président du groupe RN au Conseil régional de Bourgogne et conseiller municipal de cette très belle ville de Sens. Alors, je m'adresse peut-être principalement, évidemment, au porte-parole du Rassemblement national à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. La première question, on a beaucoup dit que finalement, il n'y a pas eu de campagne électorale, que finalement, il n'y a pas eu de grand débat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic, Monsieur Odoul? Disons, déjà, merci de votre invitation. La campagne électorale, effectivement, tout le monde l'a remarqué, a été inédite, très particulière, trop courte pour certains. Elle a été éclipsée pour partie par la crise sanitaire, dans un premier temps, et ensuite par la guerre en Ukraine. Pour autant, les candidats qui ont voulu réellement faire campagne ont pu le faire. Il y a pu avoir un certain nombre de débats, il y a pu avoir des meetings, il y a pu avoir des réunions publiques, des confrontations d'idées et de visions. Après, c'est vrai que comparé à 2017, comparé à 2012, effectivement, on a eu une campagne qui était beaucoup plus courte, beaucoup plus étriquée, où peut-être que toutes les préoccupations et les problématiques qui concernent le quotidien des Français n'ont pas été suffisamment abordées. Moi, je considère que ma candidate, en tout cas Marine Le Pen, depuis septembre, s'est attachée à faire campagne sur le terrain et une campagne de proposition. Elle a pu mettre des sujets très importants sur la table, notamment la problématique du pouvoir d'achat qui est centrale dans le quotidien des Français. Alors, les sondages donnent assez largement Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour, même si dans Opinion Internationale, on fait partie de ceux qui expriment un très grand scepticisme sur la sondabilité des Français. Et on relaie très souvent, par exemple, l'initiative de Ouest France qui refuse de commenter les sondages pour des raisons finalement somme toute démocratiques. Alors, il faut les croire, les sondages. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez être au deuxième tour? Est-ce que vous ne craignez pas plutôt une capacité de forte démobilisation de vos électeurs à la dernière minute, peut-être les indécis? On a bien vu au dernier régional que vous avez été somme toute déçus, alors que les sondages vous donnaient vainqueur dans plusieurs régions. Donc, quel est votre état d'esprit à quelques jours du premier tour de l'élection? Alors vous savez, moi, je reste prudent parce que je suis un triple vacciné des élections régionales, comme vous l'avez relevé. Élections régionales où les sondeurs nous donnaient gagnants dans plusieurs régions, effectivement. Pour autant, les sondeurs avaient bien noté qu'il y avait un manque d'intérêt des Français pour les élections régionales, donc qui s'est concrétisé par une forte abstention en juin 2021. Là, la donne est totalement différente, c'est-à-dire qu'on a une élection centrale qui intéresse, qui passionne. Alors certes, si on en croit aussi les études d'opinion, avec un taux d'abstention qui serait supérieur par rapport à 2017, pour autant, la donne est très différente. Et je considère que les dynamiques aujourd'hui que l'on peut enregistrer depuis plusieurs mois déjà peuvent nous rassurer, ou en tout cas peuvent nous conforter dans l'idée que Marine Le Pen sera bien qualifiée au second tour face à Emmanuel Macron. Après, en démocratie, il faut rester très prudent parce que ce sont les Français qui font l'élection et c'est pour ça que nous nous appelons tous les électeurs à se rendre aux urnes, à voter pour n'importe quel candidat, déjà parce qu'ils font vivre la démocratie en participant et ensuite en plaçant effectivement la seule candidate qui est capable de battre Emmanuel Macron au second tour, qui est Marine Le Pen. Mais il faut rester, je pense, oui, très prudent et surtout continuer à mobiliser jusqu'au dernier jour pour qu'un maximum de Français se saisissent de ce pouvoir démocratique que quelquefois ils ont tendance à délaisser, voire à mépriser en considérant que c'est plus utile. Euh, Marine Le Pen se représente devant les électeurs français. Imaginons qu'elle perde cette élection présidentielle. Imaginons qu'elle la perde. On a quand même du mal à croire ce qu'elle a dit, à savoir que c'est la dernière fois qu'elle se présente devant le suffrage des Français. Il y a d'autres candidats comme Jacques Chirac, il lui a fallu de nombreuses reprises avant d'être élu président de la République. Alors franchement, j'ai du mal à croire. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle ne se représentera pas si, par malheur pour elle, elle n'est pas élue cette fois-ci? Alors, je vais vous faire une confidence, je pense qu'elle sera élue.
véritablement, je pense que c'est le moment. Je pense que les Français sont prêts et je pense que Marine Le Pen est prête. Et je pense qu'aujourd'hui, la rencontre va se faire au cours de cette élection présidentielle et qu'elle va remporter cette élection. Après, si le destin démocratique en décide autrement, ben, c'est elle qui choisira, c'est elle qui déterminera ce qu'elle souhaite faire. Elle a notamment indiqué qu'elle servirait la France et les Français peut-être d'une autre manière. Elle sera en tout cas toujours une femme d'engagement, je le crois. Mais j'ai la certitude, en tout cas pour la première fois, j'ai véritablement la conviction que nos idées peuvent arriver au pouvoir et que c'est le moment. Alors justement, vos idées. Marine Le Pen 2022, c'est la victoire de la lepénisation des esprits, ou est-ce que c'est plutôt la victoire d'une stratégie commencée il y a maintenant 5 ans et même 10 ans, on peut le dire, de banalisation de la personne, de recentrement de la personne, à tel point que Marine Le Pen est peut-être plus considérée comme la candidate du pouvoir d'achat que comme la candidate, par exemple, de l'identité nationale. Donc c'est la victoire de la lepénisation, ou c'est la victoire, ça on ne le sait pas, mais la lepénisation des esprits qui est en marche, ou est-ce que c'est plutôt la banalisation de la candidate? Ce qui est incontestable, c'est que nous avons gagné la bataille des idées. C'est-à-dire que toutes nos propositions, tous nos constats, toutes nos alertes qui ont été lancées depuis des années de travail de terrain, des années de militantisme, des années de combat politique, aujourd'hui les Français nous rejoignent. Une majorité de Français considèrent effectivement qu'il y a un problème avec l'immigration en France. Une majorité de Français considère qu'il faut rétablir l'ordre et l'autorité. Une majorité de Français considère que la mondialisation a été bien malheureuse et qu'il faut plus de souveraineté, plus de protection, plus d'indépendance. Ça, c'est une réalité. Et ensuite, effectivement, Marine Le Pen a tiré les leçons aussi de ses erreurs, tiré les leçons des campagnes passées et a aussi adapté son positionnement pour parler aux Français et pour que cette bataille d'idées qui est une victoire se concrétise dans les urnes. Elle a beaucoup appris de la campagne de 2017, elle a beaucoup appris aussi des positionnements dans l'opposition, dans la contestation. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle ne veut plus du bruit et de la fureur. Elle considère que la caricature de nos idées, ben, c'est le meilleur repoussoir pour notre arrivée au pouvoir. Donc effectivement, il y a eu un changement qui est tiré de l'expérience, qui est tiré d'une réflexion et qui est tiré de la nécessité de remporter cette élection pour mettre nos idées au pouvoir. Donc il y a la conjonction à la fois d'un contexte où les Français voient que nous avions raison sur tout et aujourd'hui sont prêts à aller vers nous sur les constats, sur les propositions que nous faisons, sur tous les sujets d'ailleurs. Hein. Et puis, effectivement, il y a eu aussi une prise de conscience de Marine Le Pen, du Rassemblement national en général, pour être le plus utile et le plus efficace possible dans le cadre du combat démocratique. Est-ce qu'il ne faudra pas du bruit et de la fureur pour gérer certains problèmes? Et j'aimerais prendre un exemple très précis. Les débats ont beaucoup porté sur l'immigration, sur l'identité nationale. L'analyse que, pour ma part, en tant qu'observateur, je fais, c'est que le problème, c'est moins l'immigration que cette part des Français, je dis bien Français, donc ce ne sont plus des immigrés, ce sont des citoyens français, qui considèrent que les lois religieuses, et en l'occurrence l'islam et la charia, sont supérieures aux lois de la République, notamment parmi les jeunes Français de confession musulmane. Concrètement, si vous arrivez demain au pouvoir, comment vous allez faire pour convaincre, parce que peut-on seulement l'imposer, convaincre des Français de confession musulmane qui considèrent que la charia est supérieure aux lois de la République? D'après certaines études, notamment l'Institut Montaigne, il serait même majoritaire parmi les jeunes de confession musulmane. Pour les faire changer d'avis, pour leur expliquer que les lois de la République sont supérieures à la charia. Concrètement, comment vous allez faire? Alors avant tout, avant de parler de ceux qui sont français, de ceux qui ont la nationalité française, il faut arrêter l'immigration
anarchique et massive. Oui, mais restons sur les Français. Non, mais oui, tout à fait, mais je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que c'est cette immigration massive qui entraîne le communautarisme, qui entraîne le refus d'assimilation et qui ensuite constitue des difficultés avec des individus qui ont la nationalité française, qui ne se sentent pas français, qui n'ont pas du tout envie d'être assimilés et qui posent des problèmes, notamment avec des opinions religieuses qui sont contraires à nos lois, à nos valeurs, à notre mode de vie. Donc déjà, c'est un premier point, parce que tout ça n'est pas tombé, en fait, n'est pas arrivé par enchantement. Je veux dire, il y a eu des vagues d'immigration, il y a eu un refus de l'État d'assimiler, et ensuite, il y a eu cette communautarisation qui aujourd'hui pose de nombreux problèmes un peu partout en France. Et ensuite, donc, pour ceux qui sont français, qui ont la carte d'identité française, ben, la loi va s'appliquer. Ce qui va changer, c'est que la loi va s'appliquer. Ce qui va changer, c'est que Marine Le Pen engagera une politique d'assimilation, notamment à l'école, que Marine Le Pen sera intraitable pour combattre le laxisme judiciaire qui nourrit aussi la récidive, qui nourrit le sentiment de toute puissance, qui nourrit le séparatisme dans les quartiers et qui constitue bien souvent des enclaves anti-républicaines, anti-françaises, donc qui se désolidarisent de la communauté nationale. Il y aura un projet d'union nationale. Ceux qui veulent en faire partie, et tous seront évidemment les bienvenus, et il n'y aura aucune distinction ni de race, ni de religion, ni de couleur de peau, voilà, ce qui n'est pas du tout dans l'ADN ni de Marine Le Pen, ni du Rassemblement national. Pour autant, nous serons intraitables sur les valeurs, sur la loi, sur notre culture, sur notre identité nationale et surtout sur l'assimilation. Nous allons renouer avec l'assimilation républicaine, c'est-à-dire de faire des Français. Faire des Français, élever des Français, éduquer des Français, permettre à tous de pouvoir faire corps et de pouvoir construire la France de demain. Alors, je ne dis pas que ça se fera d'un coup de baguette magique et qu'il n'y aura pas des résistances. Pour autant, je pense que le projet de Marine Le Pen est très clair. Je pense que notamment le référendum qu'elle souhaite mettre en œuvre sur l'immigration est très clair à la fois pour les Français, mais aussi fixe des règles pour les étrangers, la priorité nationale notamment, la fin du regroupement familial, la fin des régularisations automatiques, le fait que les demandes d'asile sont effectuées dans les pays de départ. Tout ça est très clair, ça fixe des bases, ça fixe des règles et ça fixe un cap, ce qu'on veut faire de la France pour demain. S'il y avait une mesure emblématique, une solution pour la France emblématique que Julien Audoul verrait bien appliquer dès la prise de fonction de Marine Le Pen si elle est élue président de la République, quelle serait-elle? Il y a énormément de mesures emblématiques qui sont… Bon, en tout cas, il y en a une qui me tient particulièrement à cœur et qui pour moi est centrale compte tenu de l'émiettement de nos institutions et de notre système démocratique. C'est le référendum d'initiative citoyenne. Je pense que de redonner la parole au peuple, lui redonner le goût de la politique, de la démocratie, du pouvoir d'agir, tout simplement, agir dans son quotidien, je pense que c'est central. C'était une revendication notamment des Gilets jaunes en 2018, ce référendum d'initiative citoyenne qui permettra à un certain nombre de citoyens, 500 000 à peu près, de pouvoir déclencher un référendum, soit revenir sur une loi existante, soit mettre sur la table une nouvelle proposition de loi. Je considère que c'est sain pour la démocratie et sain pour la communauté nationale de réinvestir les citoyens de ce pouvoir démocratique essentiel. Julien Audoul, si Marine Le Pen était président de la République, vous verriez ministre de quoi? C'est la question qui revient souvent. Alors, je vais vous dire, sans langue de bois et très sincèrement, je ne me vois pas ministre, je me vois moi comme un serviteur de mon pays et je serai au service de la présidente de la République qui me mettra là où elle juge que je serai le plus utile, comme je l'ai toujours été depuis 8 ans à ses côtés. Alors, je sais que ça ne va pas vous satisfaire. Après, voilà, j'ai des domaines de compétences qu'elle connaît. Pour autant, lesquels sont-ils?
J'ai des affinités avec nos armées, notamment avec la mémoire, avec le sport. Enfin, j'ai des passions évidemment sur lesquelles j'ai des compétences, mais pour autant, voilà, je serai évidemment un acteur de ce quinquennat et je serai à ses côtés pour l'aider comme je le fais depuis 8 ans. Une dernière question, Julien Audoul. On sent bien que le Front républicain, on va dire cette digue, est en train, qui était en place depuis des décennies, est peut-être en train de sauter. Je dis peut-être parce qu'encore une fois, il faut rester prudent et attendre le résultat de l'élection. Est-ce que vous ne craignez pas un autre front républicain qui pourrait instantanément naître si, dans l'hypothèse où le 24 avril au soir, Marine Le Pen était élue présidente de la République, à savoir une sorte de réaction d'une partie importante de la société française, d'un front républicain qui dirait non à cette élection, certes démocratique. Est-ce que vous ne craignez pas en fait une situation un peu d'insurrection citoyenne en réaction à la victoire de Marine Le Pen? Alors, je ne le pense pas. En revanche, je crains beaucoup d'une réélection d'Emmanuel Macron. Je pense que la réélection d'Emmanuel Macron serait porteuse de troubles, serait porteuse de contestations, de manifestations, parce que beaucoup de choses n'ont pas été tranchées dans cette élection. Il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup d'hostilité de la part de certains Français compte tenu de sa méthode de gouvernement qui a été très brutale. Que la situation économique et sociale du pays est aujourd'hui dramatique. On le voit notamment, et c'est accentué avec l'explosion des prix des énergies, la montée de la pauvreté. On voit bien que les classes moyennes ne s'en sortent plus. Et on voit bien surtout qu'il y a un candidat sortant qui n'a pas pris la mesure, en tout cas qui n'a pas écouté les Français. Donc je pense que si Emmanuel Macron était réélu, oui, pour le coup, ce serait porteur peut-être de chaos, de manifestations violentes, de revendications. On voit ce qui se passe en Corse, et ça, c'est pas pour nous rassurer. On voit ce qui se passe, le niveau de la violence, de l'insécurité n'a jamais été aussi fort. Donc tout ça est évidemment problématique. Pour ce qui concerne Marine Le Pen, je pense qu'il n'y aura pas de front républicain. Je pense que le front républicain est aujourd'hui dépassé et je pense qu'il y aura peut-être un front anti-Macron parce que de nombreux Français qui partagent ou qui ne partagent pas nos idées ne le supportent plus et ne veulent pas lui redonner les manettes du pouvoir 5 ans de plus. C'est ce que nous écrivions dans un précédent édito, c'est le tout sauf Macron contre le tout sauf Le Pen. Et on verra le 10 et le 24 avril lequel des deux est le plus puissant. Merci Julien Audoul d'avoir répondu à Opinion Internationale et bonne fin de campagne à vous et rendez-vous le 10 avril au soir. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi.